Salut tout le monde, alors voilà, comme promis, aujourd'hui je vais réaliser ma vidéo Bon Appétit. Donc bon appétit, hein, le titre c'est un petit peu l'ironie du sort, parce que la démarche de cette vidéo consiste à dénoncer les 3 additifs les plus mortels pour notre organisme, voilà, qui sont ingérés tous les jours dans nos assiettes à coups de OGM. Donc je vais aussi dénoncer un petit peu les firmes responsables de leur production et de leur vente au marché. Et aussi les personnes, enfin plus précisément les sociétés qui sont en accord avec ça. Donc voilà. Alors je vais commencer déjà par parler du produit qui est le PCB. Donc le PCB, voilà, c'est le polychlorobiphényl. Donc c'est un produit fluoré. J'en parlais déjà un petit peu dans ma précédente vidéo qui était l'allaitement. Donc c'est un produit qu'on retrouve aussi dans les laits commercialisés pour nourrissons. Donc voilà, en fait, ce sont des liquides qui contiennent une importante teneur en chlore. Ils ne se décomposent qu'à des températures dépassant 1000 degrés. Leur fonction chimique les rend peu sensibles aux acides. Ils peuvent même dissoudre ou ramollir certains caoutchoucs ou matières plastiques. Donc voilà, déjà à partir de ce petit refrain-là, je pense qu'on peut constater que c'est complètement toxique. Donc il est très liposoluble, donc liposoluble lipide, c'est-à-dire qu'il est particulièrement cumulable voilà, dans les matières grasses. Et par la suite de ça, il a été très fréquemment retrouvé dans les tissus gras humains, dont le lait maternel, donc voilà ce que je venais de vous dire. Hein. Donc c'est un produit cancérogène certain. Ça a été prouvé par plusieurs études. L'alimentation est la première source d'exposition au PCB. Donc à 90% de l'exposition totale, surtout via des produits d'origine animale. Donc voilà, c'est-à-dire le poisson, la viande, les œufs, produits laitiers, etc., etc. Alors déjà voilà que dans ma précédente vidéo qui était l'allaitement, je vous parlais des malfaits des produits à base de lait de vache. Alors en comptant la présence du PCB, comme dirait mon humoriste préféré qui est Diodo, au-dessus c'est le soleil. Hein, et je pense que même lui, il nous éblouit pas, c'est la gueule. Enfin bon bref. Alors en France, utiliser le PCB est interdit depuis seulement 1987. Alors imaginez, hein, c'est quand même très récent. Bon, enfin bon, moi j'ai quelques doutes là-dessus parce que c'est quand même les États-Unis qui tiennent un petit peu les ficelles de l'Europe. Et voilà, il y a des composants de PCB qui ont encore été retrouvés à l'heure actuelle. Donc voilà, hein, la quenelle est encore bien là. Alors les PCB sont apparus aux chimistes au début du XXe siècle. Les principaux pays producteurs ont été l'Autriche, la Chine, la Tchécoslovaquie, la France, l'Allemagne, l'Italie, le Japon, l'ex-URSS, l'Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis. Donc c'est par le rachat en 1935 de la Swan Company à Anniston que Monsanto se lance dans la production de la vente du PCB. Et ce petit commerce s'étendra en Europe au fur et à mesure du temps. Alors les ravages furent complètement catastrophiques. C'est ainsi donc, comme je vous le disais, dans la ville d'Anniston, que tout débuta. Ils furent victimes de pollution sans précédent et de la quasi-désertation de la ville. Donc voilà, c'est pour dire à quel point ce produit est putain de chimique. Alors d'après les chiffres de l'Agence américaine de protection de l'environnement, 308 000 tonnes ont été produites sur le site d'Anniston. Alors sur ce chiffre, donc voilà, ça s'est éparpillé un petit peu partout. Donc 27 tonnes ont été remises dans l'atmosphère et 810 tonnes ont été déversées dans les canalisations d'évacuation des eaux. Alors terminant dans le canal de Snow Creek, et pour finir 32 000 tonnes de déchets contaminés ont été déposés dans une décharge à ciel ouvert. Et malgré cette affreusité, Monsanto n'a jamais cessé sa production. C'est juste une horreur. En ce qui concerne par exemple les 810 tonnes déversées dans les canalisations d'évacuation, une expérience en suiva consistant à plonger en fait 25 poissons dans les eaux du canal. Et ils ont tous perdu l'équilibre et sont morts en 3 minutes et demie en crachant du sang. Donc voilà, les scientifiques à la base de cette expérience conclura que Snow Creek, qui traverse Anniston, est une source potentielle des problèmes futurs, évidemment. Cette firme donc Monsanto, voilà, on peut constater qu'elle aurait tué presque légalement
et qui a pollué dans tous les sens depuis les 30 Glorieuses. Alors les 30 Glorieuses, voilà, donc c'est une époque qui s'est produite entre 1945 et 1973. Et qui a été la première grande période de société de consommation. Et ce fut un moment de gloire assez crucial pour l'Europe et les États-Unis, évidemment, qui furent donc dans la surproduction et ainsi dans la surpollution. Alors dans le même temps, je tiens également à vous parler de l'agent orange. Alors en fait, l'agent orange, si vous voulez, c'est un produit... donc c'est un petit peu... c'est un herbicide, hein, entre autres. Et en fait, voilà, c'est un produit qui a été découvert lors de la guerre entre les Américains et les Vietnamiens. Alors en fait, à l'époque, les Vietnamiens n'étaient pas du tout armés ou très peu comparé à l'armée américaine. Et en fait, si vous voulez, donc du coup, par rapport à ça, des avions de chasse passaient au-dessus des forêts vietnamiennes. Et donc du coup, les soldats vietnamiens se cachaient voilà, en dessous des arbres. Et donc du coup, en fait, les avions de chasse américains qui passaient diffusaient un produit. Alors en fait, ce produit, voilà, pour faire un petit peu en gros, c'est aussi nocif un petit peu qu'une bombe lacrymogène. Donc quand on reçoit une bombe lacrymogène dans la gueule, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, et j'espère pas. Mais voilà, ça fait très très mal et donc du coup en fait les soldats vietnamiens, dès qu'ils recevaient ce produit, voilà, tombaient net ou du moins sortaient, s'éparpillaient dans les forêts, ce qui permettait aux Américains de les liquider plus facilement. Et donc suite à ça, donc plusieurs années après, hein, quelques décennies après environ, Monsanto a réétudié ce produit. Donc déjà ils étudient ce produit, donc on se demande un petit peu pourquoi. Et donc je vais vite vous expliquer justement pourquoi ils ont fait ça. Donc en fait c'était tout simplement pour voir s'il y avait un produit conservateur dedans, enfin s'il y avait un effet conservateur dedans. Et il s'est révélé que oui. Donc du coup ils n'ont pas utilisé la globalité, voilà, de ce produit-là. Mais par contre, justement, donc cet effet-là qui permet de conserver plus facilement des légumes, tout ça, c'est un petit peu comme l'OGM, hein, voilà, donc des produits génétiquement modifiés. Donc à la suite de ça, en fait, ils les ont diffusés sur toutes les terres agricoles des États-Unis, et donc voilà, ça s'est éparpillé en Europe également. Donc on appelle ce produit-là l'agent orange, donc il est toujours en marché à Monsanto et voilà, ça a des effets juste dramatiques, hein, biologiquement parlant, pour l'espèce humaine et même les animaux, les végétaux, etc. Donc voilà, Monsanto est quand même la principale firme qui détruit notre terre magique, qui ne l'est plus vraiment, malheureusement. Alors voilà, suite à ça, je vais enchaîner par le dernier additif, donc qui est très mortel aussi, et qui est le plus retrouvé partout, que ce soit dans les sodas, les gâteaux, même dans les féculents, parce que c'est un produit déjà qui est très économique pour le système gouvernemental. Alors c'est l'aspartame. Alors l'aspartame, c'est un édulcorant artificiel. Il est apparu dans les produits alimentaires dans les années 1980, donc voilà, c'est tout récent aussi. Alors en tant que substitut de sucre, il stimule les papilles sur la langue de la même manière que le sucre. Donc voilà, on ne fait pas du tout la différence. Il faut savoir que par une étude démontrée, un substitut de sucre est 180 fois plus sucré que le sucre naturel. Donc ce putain d'additif est néfaste, hein, évidemment. Alors je vais vite vous expliquer pourquoi, car d'une, il produit de l'acide aspartique. L'acide aspartique, c'est un acide aminé. Donc un acide aminé, voilà, ce sont des molécules qui entrent en composition dans les protéines. Et celui-ci détruit les cellules neurologiques et provoque des pertes de mémoire et maladies neurologiques.
Alors déjà, voilà, d'une, il y a ça. Ensuite, il y a la phénylamine. Également, donc, elle est un acide aminé naturel présent dans le cerveau. Donc voilà. Alors en petite quantité, cet acide aminé, bien sûr, qui est naturellement composé dans le système nerveux, n'est pas dangereux, mais à plus forte dose, par contre, il va causer la chute du taux de sérotonine dans le cerveau. Alors la sérotonine est l'hormone cérébrale de la bonne humeur, en gros. Et elle permet aussi de la réguler. Ou plus grave encore, lorsqu'il est perturbé, cela peut provoquer des troubles émotionnels. Donc voilà, évidemment, si l'hormone de la bonne humeur est perturbée, les troubles émotionnels sont évidents. Donc troubles émotionnels tels que dépression, schizophrénie ou encore attaque épileptique aussi également. Enfin, la méthanol aussi, appelé alcool de bois, donc c'est un contenu déclaré mortel par les autorités sanitaires. Cela a des effets affolants sur le système nerveux. Il peut provoquer problèmes de vue ou autres symptômes liés aux 5 sens de l'être humain. Alors bien entendu, ces doses, malgré que ce soit inadmissible, sont éparpillées à très petite dose quand même, hein, sinon on serait déjà tous morts. Mais ainsi on comprend mieux la surcroissance de notre défaillance biologique, hein, évidemment. Alors voilà, l'aspartame a été découvert en 1965 par James Schlatters, un chimiste qui a réalisé des recherches sur les remèdes anti-ulcères. Il sera autorisé en tant qu'additif alimentaire en 1974 par la FDA. Alors la FDA, c'est l'agence américaine des produits alimentaires. Donc voilà, ils ont quand même accepté ça. Hein. Voilà. Donc oui, des études ont été menées par cette agence quand même. En effet, des animaux sur lesquels la première étude a été réalisée ont révélé des tumeurs malignes. Donc qui n'avaient pas été mentionnés dans les résultats de l'étude, ou pire encore, ont été mentionnés comme bénignes. C'est juste lamentable, quoi. Donc voilà, donc je disais aussi que j'allais vous dénoncer un petit peu les responsables de tout ça. Alors ils sont nombreux, mais je vais citer les principaux. Alors la FDA, la CIA, donc la CIA, agence centrale hein, de renseignement. Voilà le système gouvernemental, Maison Blanche d'État, etc., etc. Donc les OGM, hein, évidemment, organismes génétiquement modifiés. La Commission européenne, donc qui est l'une des principales institutions de l'Union européenne. Donc qui sont tous dans le même putain de bateau. Hein. Donc voilà, voilà, c'est plus qu'affolant. Alors, la provenance de ma vidéo, il y en a qui pourraient se dire, bah ouais, mais bon, si on t'écoute, on peut plus rien bouffer. Non, c'est faux. Et justement aussi, je vais expliquer un petit peu, je vais plus approfondir la démarche de mes vidéos. Moi, en fait, ce que je pense, c'est que tout simplement, le système, on ne le renversera pas. Par contre, là, par exemple, quand je vous décris les additifs alimentaires, moi, je pense tout simplement que par rapport à ça, on peut essayer de revendiquer, de faire son propre potager, etc. Alors oui, ça prend du temps, etc. Mais c'est des alternatives. Et quand je parle d'alternatives, justement, au lieu de vouloir renverser le système, je pense que le système, on peut tout simplement le renverser en construisant justement son propre système à côté. Et voilà, donc oui, ça prend du temps. Après, moi par exemple, j'ai déjà fait une manifestation contre Monsanto à Nantes il y a à peu près 3 ans de ça. Bon voilà, en sachant que ça changerait quasi rien. Mais je pense que c'est important quand même, voilà, de descendre dans la rue et de poser du poing sur la table et de dénoncer, voilà, voilà, les responsables de notre défaillance biologique et autres. Hein. Je vais faire d'autres sujets sur le système bancaire, sur le système gouvernemental. Là, ma prochaine vidéo s'intitulera La lutte du siècle. Je vais parler de l'or bleu pour les multinationales, c'est-à-dire l'eau. Enfin voilà, moi je voulais déjà commencer par cette démarche-là à dénoncer, parce que je pense que la principale révolution, elle se passe ici, parce que le savoir est une arme. Voilà, tout simplement.
Donc voilà, ma prochaine vidéo s'intitulera donc la lutte du siècle, comme je vous le disais. Et donc voilà, encore une fois, pour ceux qui veulent interagir, donner des commentaires, leur avis, ou voilà, donner des études, enfin revendiquer des études qu'ils ont vues, et voilà, où c'est un petit peu plus détaillé ou quoi. Eh ben, allez-y, je vous attends sur ma page noir sur blanc, voilà, comme d'habitude. Allez, ciao, paix sur vous tous.